La question c'était la peur, n'est-ce pas? Ils ont crié aux fantômes. Après, il s'est rendu compte que c'était le Seigneur. Et Pierre qui ose toujours, il demande, Seigneur, si c'est toi, ordonne que je vienne. Le Seigneur l'a appelé. Et Pierre a commencé aussi à marcher sur l'eau, n'est-ce pas ça? Et lorsque maintenant il regarde le mouvement des eaux, il y eut peur. La Bible nous dit qu'il commença à s'enfoncer. Remarquez maintenant à cet endroit précis. En fait, Pierre s'enfonçait devant le Seigneur. Et le Seigneur était en train de regarder Pierre s'enfoncer. Pourquoi j'ai dit devant le Seigneur? Parce que lorsque Pierre a crié au secours, Seigneur, la Bible nous dit que le Seigneur lui donna la main. C'est-à-dire c'était quelque chose qui se passait comme ça à un pas. Et c'est ce qui se passe dans nos vies. Tu es en train de sombrer dans tes problèmes. Alors que le Seigneur est devant toi. Tu sombres dans les problèmes. Et le Seigneur te regarde. Il attend que tu puisses crier, Seigneur, je suis incapable. Serre-moi la main et sors-moi de cette situation. Voyez la valeur de la prière. Je ne sais pas qu'est-ce qui allait se passer si Pierre n'avait pas crié au secours. Il allait continuer à s'enfoncer, mais devant le Seigneur. Et c'est ce qui se passe dans ta vie. Et tu ne comprends pas, peut-être cette nuit encore, tu as pleuré encore là. Tu vas rester encore là. Tant que tu ne comprendras pas que tu dois dépendre de Dieu, tu vas rester encore là. Amen. Et l'église primitive avait compris la valeur de la prière. C'est pourquoi Jacques pouvait nous dire dans Jacques 5, verset 13, quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Bien-aimé, est-ce que tu reconnais dans ta vie que tu es dans la souffrance? Reconnais-tu il y a des problèmes dans ta vie? Qu'est-ce que tu dois faire? Il dit qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Reconnais-tu avoir des problèmes, bien-aimé? Qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier. C'est ta responsabilité. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Si tu es dans la joie de l'exaucement, chante les cantiques. Mais si tu reconnais que tu es dans la souffrance, si tu reconnais qu'il y a des problèmes qui perturbent ta vie, tu dois prier. Il n'y a pas autre chose que je peux te dire en ce matin, mais tu dois t'adonner à la prière comme cette église. Et en ce matin, bien-aimé, je ne saurais même pas me pencher dans cette étude comme un enseignement classique de la prière. Et j'aimerais beaucoup plus capitaliser ce que nous pouvons retenir de la vie de prière de cette église primitive. Bien-aimé, parlant de la vie de prière de cette église primitive, premièrement, nous pouvons dire c'était une église qui anticipait les problèmes par la prière. C'est-à-dire même avant que les problèmes puissent arriver, ils anticipaient dans la prière. La Bible nous dit, dans les Actes 1, verset 14, tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière.
Tous d'un commun accord. Ils persévéraient dans la prière. Et alors qu'ils persévéraient dans la prière, le Saint-Esprit, comme il agit, il fait remarquer à Pierre qu'il y a un problème qu'il faut résoudre. Et le verset 15 nous dit, en ce jour-là, Pierre se leva au milieu des frères, le nombre de personnes réunies étant d'environ 120, et il dit, hommes, frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit, dans les Écritures, avait annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas. Judas qui était guidé, qui a guidé ceux qui étaient venus pour saisir Jésus-Christ. Alors qu'il persévérait dans la prière, alors qu'il y a d'un commun accord qu'il persévérait dans la prière, le Saint-Esprit a révélé quelque chose dans le cœur de Pierre. Qu'il y a un remplacement où les postes qui étaient restés vacants devaient être comblés. Il y a un problème qui s'est passé. Mais nous ne devons pas rester dans les deuils de ces problèmes. Il y a un autre qui a marché avec nous, qui nous a trahis un jour. Est-ce que nous devons toujours rester dans les regrets de trahison? Loin de là, nous devons avancer, faire autre chose. C'est ça la pensée, bien-aimée, dans ce texte. Et comment est-ce que cela est monté dans son cœur? La Bible nous dit que d'un commun accord, il persévérait dans la prière. Et c'est alors que Pierre se leva pour les révéler cela. C'est dans la prière, bien-aimé, que le Saint-Esprit va révéler à Pierre certaines dispositions par rapport à l'organisation du corps apostolique. Le Saint-Esprit va révéler à Pierre des choses. Et cela, c'est par la prière. Vous savez, il y a certaines difficultés que vous pouvez avoir au niveau de service. Si vous vous adonnez dans la prière, le Saint-Esprit peut vous révéler ça. Amen. Amen. Vous savez, moi je suis technicien, je suis ingénieur en informatique. Et puis, pasteur Azali, ingénieur informatique. Certaines pannes que j'ai réglées, c'est par la prière. C'est-à-dire, vous vous trouvez dans un réseau, vous ne comprenez pas, il n'y a rien qui marche. Tout paraît ok, tout paraît bon, la configuration est bonne, mais il n'y a rien qui marche. Je me dis, ce n'est pas pour rien que je suis enfant de Dieu. Je recule dans la prière. J'ai pris le Seigneur. Et vous verrez, le Saint-Esprit vous oriente vraiment sur les problèmes. Et ça vous prend le problème est décanté. Il est capable. Dans la prière, tu peux anticiper, même dans ta vie séculière. J'ai beaucoup de témoignages là-dessus. Il ne faut pas dissocier ta vie spirituelle de ta vie séculière. Par contre, il y a beaucoup d'avantages. Si tu capitalises ta vie spirituelle, cela va impacter même ta vie séculière. La Bible nous dit dans Romains chapitre 8, verset 26, de même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints.
C'est ce que le Saint-Esprit fait faire. Il connaît la pensée de Dieu. Il assiste dans les conseils de Dieu. La Bible nous dit qu'il vient nous révéler la pensée de Dieu. Et comment est-ce qu'il va te révéler la pensée de Dieu? C'est quand tu es en train de regarder Novelas. Amen. C'est dans des moments de prière qu'il faut te révéler. Pas dans des moments de distraction. C'est dans des moments de prière qu'il faut te révéler des choses très importantes concernant ta vie. Par la prière, il intercède selon la pensée de Dieu en toi. Et il va t'aider à anticiper les événements et à agir selon la pensée de Dieu. Selon la pensée de Dieu. Ça fait même dans les affaires. Tu peux aller dans un coin, même dans les voyages, tu dis non, cette fois-ci je vais acheter les stylos. Mais tu arrives là pendant les moments de prière, tu sens que le Seigneur te convainc, non, n'achète pas les stylos, achète les pochettes. Et si tu obéis, tu vas voir la surprise que le Seigneur fait. Il est capable de faire cela. Amen. Bien-aimés, je vous exhorte à anticiper tout dans la prière. Si cela a marché dans l'église primitive, cela va marcher aussi dans ta vie. Cela va marcher dans ta vie. Et c'est cette dimension qui rendait cette église une église exceptionnelle. Mais aujourd'hui, l'église, nous subissons les choses au lieu d'anticiper les choses. Les enfants de Dieu sont ceux qui subissent les choses. Alors que la Bible nous dit le Seigneur ne fait rien sans avoir averti ses enfants, sans avoir averti ses serviteurs. Mais souvent nous sommes distraits. Nous sommes distraits parce que nous ne saisissons pas la pensée de Dieu. Bien aimé, lorsque vous sympathisez, je dirais mieux, lorsque vous communiez avec le Saint-Esprit, lorsque vous développez une intimité avec Dieu dans la prière, le Seigneur vous communiquera des choses. Dans un premier temps, vous ne saurez pas, vous n'aurez pas le discernement quand le Seigneur vous communique ces choses-là. Ça serait comme des surprises pour toi. Tu sors, tu vois l'accomplissement, tu dis, mais mais plus tu avances et tu t'exerces, tu as la maîtrise de la chose. Tu vas comprendre maintenant de quelle manière le Seigneur te parle. Plus tu t'exerces dans ta communion avec le Seigneur, plus tu saisiras que non, là c'est le Seigneur qui est en train de me parler. Tu peux être même dans un arrêt de bus, mais tu sens le Seigneur t'orienter autrement. Tu sens le Seigneur communiquer avec toi. Amen. Amen. Deuxièmement, ils étaient des frères et sœurs qui attendaient l'accomplissement des promesses dans la prière. C'était une église qui attendait l'accomplissement des promesses, mais dans la prière. Oui, tu as reçu beaucoup de promesses de la part de Dieu. Mais ce qui fait défaut avec toi, c'est que tu n'attends pas l'accomplissement dans la prière. La Bible nous dit dans Acte 2, verset 1 à 2, les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans les mêmes lieux. Dans ces lieux-là, dans la chambre haute. Les lieux où la Bible nous dit, ils étaient
tous d'un commun accord, ils persévéraient dans la prière. Et alors qu'ils étaient tous ensemble, d'un commun accord, alors qu'ils persévéraient dans la prière, ils avaient la promesse du Père. Jésus les a rappelé cela. Il les a dit d'attendre ce que le Père avait promis. Oui, ce que moi je vous ai annoncé. Jean vous a baptisé d'eau, mais vous serez baptisés d'un peu de temps du Saint-Esprit. Ils étaient d'un commun accord dans cet endroit. Dans la prière, ils attendaient l'accomplissement de la promesse. Et alors qu'ils attendaient cela dans l'attitude de la prière, c'est alors qu'il y a eu un tout à coup. Amen. Amen. La Bible dit au verset 2, tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Alors qu'ils étaient dans la prière, d'un commun accord, attendant la promesse du Père. Tout à coup, il y a eu des choses qui vont se passer. Habakkuk 2, versets 1 à 3, la Bible nous dit ceci. Habakkuk 2, 1 à 3. Tu vois comme tu es perdu et tu cherches ça dans le Nouveau Testament. Il dit, j'étais à mon poste et je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dira. Je veillais pour voir quoi? Ce que l'Éternel me dira. Ça dit, j'attendais la promesse de Dieu. J'attendais la parole de Dieu. J'attendais ce que lui va me dire. Et à ce temps-là, moi, je vais répliquer après ma plainte. Le verset de la Bible nous dit, l'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur des tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. C'est une promesse dont le temps est déjà fixé. Elle marche à son terme. Et elle ne mentira pas. Il n'y a rien dans les promesses de Dieu. La Bible nous dit dans Hébreu, celui qui a fait la promesse, il est fidèle. C'est pourquoi sa promesse, il n'y a rien qui ne mentira dans sa promesse. Et il va dire à Habakkuk, si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Si la promesse paraît tarder, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois l'attendre. Mais comment l'attendre? C'est dans la prière. Comme l'église primitive. Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton frère, attends la promesse de Dieu dans la prière? Bien-aimé, les promesses de Dieu s'obtiennent et s'attendent dans la prière. Cela s'obtient et s'attend dans la prière. C'est dans la prière que tu peux obtenir la promesse de Dieu. Et c'est dans la prière que tu peux attendre la promesse de Dieu. Troisièmement, dans cette église, la pratique de plusieurs choses dont la prière faisait qu'ils aient des résultats dans leur vie.
Il pratiquait plusieurs choses. Parmi ces choses-là, il y avait la prière. Et la pratique de toutes ces choses, cela faisait qu'ils puissent obtenir des résultats dans leur vie. Les résultats comme la crainte de Dieu. Les résultats comme des manifestations surnaturelles de Dieu. Dans Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 42, la Bible dit il persévérait dans l'enseignement des apôtres. Il persévérait premièrement dans l'enseignement. Deuxièmement, dans la communion fraternelle. Troisièmement, la Bible on dit dans la fraction des pains. Et quatrièmement, dans les prières. Il persévérait dans les prières. Il pratiquait toutes ces choses. La persévérance dans l'enseignement. La persévérance dans la communion fraternelle. Certes, mais aussi la persévérance dans les prières. Et la Bible dit comme conséquence, le verset 43e, la crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles. Amen. 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 Lorsque nous persévérons dans la prière, il y a un cortège de choses surnaturelles qui vont nous suivre. Des fois, sans pour autant les demander, comme nous l'avons vu le dimanche passé. C'était des hommes qui étaient habitués dans la vie de prière. Étant donné qu'ils étaient déjà habitués dans la vie de prière, alors qu'ils s'adonnaient dans la vie de prière, il y avait certains épisodes dans leur vie où ils n'avaient pas besoin de toucher, ils n'avaient pas besoin de parler. Leur ombre seulement apportait la guérison. Ils n'avaient pas besoin de parler. Leur ombre pouvait toucher et guérir. Pouvait toucher et apporter la délivrance. Vous savez, dans la prière, la présence de Dieu nous affecte. Et seule la présence de Dieu dans notre vie au travers de la prière apporte des résultats. Des résultats des fois que nos efforts n'ont pas su résoudre, n'ont pas su apporter. Vous savez, des fois, Dieu regardant les murs de Jéricho, je ne sais pas si cet exercice, Dieu avait donné à Israël, s'il pouvait faire combien de mois pour détruire ces murs-là. Vous voyez les murs de Jéricho. Vous savez, dans l'ancien temps, lorsqu'on parlait des miracles, vous connaissez ça même dans l'histoire. Ça existait des forteresses pour protéger des villes. Maintenant, la Bible nous explique ceci. L'épaisseur de ces murailles, c'était de telle sorte, c'est comme chez nous ici, comme Nzela, il y a 2 bandes. Parce que la Bible nous révèle des chars pouvaient passer comme ça sur les murailles. Ça dit, il y a 2 bandes. Le roi Nzela Petro Congo. Ce qu'on imagine, mur wana, ce qui bâtit quel bino exercice pour Boukamon. Bon, ça a combien de temps?
le Seigneur les a donné une solution facile. La solution facile, c'était quoi? C'était louer Dieu. Louer Dieu. Louer Dieu. Louer Dieu. Et la puissance de Dieu se déclenche par la louange. La gloire de Dieu qui se déclenche par la prière vient casser les murs. Amen. Amen. Regardez maintenant votre problème. Vous avez fait des mois et des mois sans pour autant le résoudre. Il y a de la puissance en Dieu qui peut casser tout ça. Lui, ce qu'il vous demande d'entrer dans la prière. S'il vous convient de le faire avec jeûne, faites-le, bien-aimé. S'il vous convient de le faire avec retraite, faites-le. Si vous convenez de le faire avec veille, veillez dans sa présence. Et voyez ce que Dieu est capable de faire. Ce sont plusieurs exemples que le Seigneur nous montre pour déclencher sa puissance au travers de la prière. Dans des chroniques, au roi Josaphat, à un certain moment, il dit au roi, alors que le roi avait la peur de cette armée puissante, il dit au roi, renversons les rôles. Au lieu de mettre les hommes armés et musclés devant, mettez-moi les Lévites avec des trompettes. Mettez-moi des gens qui vont me louer. Et lorsqu'ils vont commencer à me louer, moi je jette la confusion dans le camp de l'ennemi. C'est ce que le Seigneur est capable de faire. Bien-aimé, vous n'avez pas besoin de combattre seul. Vous allez vous épuiser pour rien. Faites intervenir Dieu dans vos combats. Laissez-les passer en premier. Et comment vous pouvez laisser Dieu passer en premier? C'est par la prière. Cette dépendance totale à Dieu. Amen. C'est dans la prière, bien-aimé, que la maladie peut laisser la place à la guérison divine. C'est dans la prière qu'un problème peut trouver la solution. C'est dans la prière qu'une question peut trouver la réponse. C'est dans la prière, bien-aimé. C'est le secret que cette église a compris. Quatrièmement, bien-aimé, dans cette église, les problèmes ne les empêchaient pas de prier. Par contre, les problèmes, c'était comme des éléments motivateurs qui les poussaient à prier. Curieusement, aujourd'hui, quand vous demandez à un frère et une sœur, frère, mais quoi le problème, ils étaient belés, ils église. Et ils avaient compris que les problèmes n'étaient pas les problèmes qui devaient les empêcher à prier. Les problèmes, c'était des éléments motivateurs à la prière. Amen. Amen. Je vais faire cette longue lecture, écoutez seulement, dans les Actes des Apôtres. Un livre très merveilleux. Je vous recommande de le lire, de le relire, de le lire, de le relire. C'est très merveilleux. Ça va révolter votre vie. Au chapitre 4, je commence au verset 23e. La Bible dit ceci. Après avoir été relâchés, ils n'étaient pas seulement relâchés, ils étaient battus. Et relâchés. Vous pouvez lire l'épisode en haut. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs et les anciens
leur avait dit. Verset 24. Lorsqu'ils eurent entendu, ils font quoi? Ils ont fait quoi? Ils élevèrent la voix à Dieu. Lorsqu'ils ont écouté les problèmes, d'un commun accord tous ensemble, ils ont élevé. Ils ne sont pas restés là. Il y a un souverain sacrificateur, il y a un canisaranine, il y a un non, bien-aimé, perte de temps. Ils sont allés à contre-courant. Qui problème? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas commentaire, ils se sont tournés vers Dieu. La Bible dit, ils élevèrent tous la voix à Dieu. Au lieu tonga batu, malamu kutu funda bango siko ipanzanda. Tu vois leur attitude. Écoute maintenant ce qui se passe. Il dit, qu'est-ce qu'ils ont dit au Seigneur? Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui se trouve, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David, pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés, les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Écoutez comment il prie. Bango mutu bauti pasi mais bazo funde panzambe ke batu basali se sont ligués à lingala c'est quoi basangani basali lisanga contre moi nanayo donc les abisoté oyo bango bazo. Ça dit, c'est pourquoi le Seigneur dit quand on vous touche, on touche à la prunelle de son œil. Vous tombez souvent dans les distractions d'entrer en confrontation avec les gens. Mais là, il y a un problème en Wepanzambi. Ils disent, ils se sont ligués, non pas contre nous, mais contre ton oint, contre ton serviteur. En effet, contre ton saint serviteur que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient arrêté d'avance. Notre Dieu merveilleux. Amen. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces. Vous comprenez? Vois leurs menaces. C'est comme un roi en Israël l'a fait. Il a reçu des menaces. Il a pris la lettre à c'est ce que vous devez faire. Faites entrer Dieu dans vos combats. Par la prière, par cette attitude de dépendance. Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Verset 31, qu'est-ce qui se passe? Quand ils eurent prié, les lieux où ils étaient assemblés trembla. Et ils furent remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ça dit même qu'au banga mais après la prière, mais maintenant, qu'au banga a été remplacé par l'assurance. C'est ce qui se passe dans la prière. Oui, problème. Mais les problèmes ne nous empêchent pas de prier. Et c'est ce qui se passe encore dans les Actes des Apôtres, chapitre 16. Le verset 22, la Bible nous dit, la foule se souleva aussi contre eux, et les prêteurs, ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges. Après qu'on les eut chargés de coups, aujourd'hui en français, chargés de coups, ils ont une expression, on va l'expliquer bien. C'est quoi encore l'expression? Donc, c'est quoi l'expression là? C'est ça en fait l'expression. La Bible dit qu'ils étaient chargés de coups. Et imaginez, après avoir été chargés de coups, ils les jetèrent en prison
et recommanda aux geôliers de les garder sûrement. Les geôliers ayant reçu cet ordre, il les jeta dans la prison intérieure. Yépé, pauvre geôlier. Et il va mettre les sceptres à leurs pieds. La Bible dit, vers les milliers de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient la louange de Dieu. Et les prisonniers les entendaient. Malgré les problèmes, malgré la surcharge de coups, malgré les verges, malgré les liens bien-aimés, cela ne les a pas empêchés de prier. Cela ne les a pas empêchés de prier. Yoso va boter lui incompréhension muke na ndaku osili kel nanzambe na posa ko sambe le sili. Quand tu as un petit problème avec un frère, une soeur, tu abandonnes même l'église pour ça ko sambe le sili. Imaginez dans cette situation. Qu'est-ce que vous alliez faire? N'est-ce pas ça? C'est logique. Mais ils ont commencé à prier, à chanter les louanges de Dieu. Et les autres les attendaient. Comment ces gens qui ont été battus, comment ce frère qui a des problèmes, comment cette maman qui a des problèmes, mais elle est joyeuse, elle chante la louange à Dieu, elle prie à Dieu, et elle continue à persévérer. C'est ce qui doit vous motiver. Et c'est ce qu'ils ont compris, bien-aimés. Et lorsqu'ils ont fait cela, bien-aimés, encore une fois de plus, il y a eu un tout à coup au verset 26. Il y a eu un tout à coup. Bien-aimés, lorsque nous bougeons le trône de Dieu, par la prière, bien-aimés, il y a toujours une réponse. Il y a un tout à coup. La Bible nous dit, il se fit tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre. La prière des hommes battus, la prière des hommes qui avaient des problèmes, des hommes qui étaient dans la douleur, mais ça touchait le trône de Dieu. Et lorsque le trône de Dieu a été touché, la Bible dit qu'il y a eu un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Mais ce qu'on dit, les fondements de la prison étaient ébranlés. Et au même instant, la Bible dit que toutes les portes s'ouvrirent. Je m'imagine, ça dit, ange va quitter na kanza. C'est comme dans une autre épisode précédemment, bakangi bapôtre batche ba on a prison na butu na tongo anja ya fongoli ba porte lui bokende lisuna ba yo luka ba na prison bazate ba yo bazakuna bazoteya. C'est ce qui se passe lorsque nous nous plongeons dans la prière. Bien-aimé, les problèmes ne doivent pas t'empêcher de chercher Dieu. Bien-aimé, les problèmes ne doivent pas t'empêcher de venir à l'église. Et c'est ce que nos amis de l'église primitive avaient compris. Et c'est comme ça, plus tard, comme nous l'avons lu, Jacques a dit, quelqu'un est-il dans la souffrance? Quelqu'un a-t-il des problèmes? Qu'il prie. Et Paul va renchérir dans Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître à Dieu vos besoins par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Vos problèmes, bien-aimés, ne doivent pas vous noyer. Mais vos problèmes doivent devenir des besoins à présenter à Dieu. Ton problème doit devenir un besoin à présenter à Dieu. Même si tu n'as pas de force, la maladie te cloue sur les lits.
Oui, mais la maladie n'a pas bouché ton homme intérieur. Ton homme intérieur peut abonder dans la prière et changer des choses. Bien aimé, la prière change des choses. Même là où on voyait que rien ne va, la prière est capable de changer. Et la prière est capable de changer. Cinquièmement, dans cette église, il n'était pas à la quête de la puissance. Mais la puissance de Dieu s'est manifestée en eux pendant qu'ils priaient. Lisez les Actes des Apôtres, vous verrez pas un verset où ses amis l'ont dit, Nzambe, Nguya, Nzambe, Nguya, Nzambe, gloire na yo, tout le monde. Non, comme nous actuellement là, non. Il n'était pas en quête de la prière, de la puissance de Dieu. Mais la puissance de Dieu s'est manifestée dans leur vie. Donc, plus ils communiaient avec Dieu, plus la puissance de Dieu s'est manifestée en eux. Plus tu t'approches de Dieu, plus la gloire de Dieu t'affecte. Et plus toi aussi, cette gloire-là se répand. Vous voyez Moïse encore, il revient de la montagne. La Bible nous dit que personne n'était capable de regarder Moïse en face. Il était obligé de se voiler parce qu'il reflétait la gloire de Dieu devant qui il venait de se tenir. C'est ça que nous avons lu dans Acte 4, verset 31. Quand ils irent prier, qu'est-ce qui se passa? Les lieux où ils étaient assemblés tremblants. Quand ils irent prier, qu'est-ce qui se passa? Ils firent remplir tous du Saint-Esprit. Quand ils irent prier, qu'est-ce qui se passa? Ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Et là, nous venons de lire dans les Actes chapitre 16. Lorsqu'ils ont commencé à prier et à entonner les louanges, tout à coup, la Bible nous dit, il se fit un grand tremblement. Ils ont commencé à prier, ils ont commencé à louer Dieu. Et ils n'ont pas demandé que les portes se brisent, que les liens. Non, et ils ont commencé à louer celui qui est assis sur le trône. Et la puissance de celui qui est assis sur le trône s'est déversée dans ces lieux. Et les portes s'ouvrirent. Les liens se rompirent. Et la gloire de Dieu se manifesta. Parce qu'ils étaient dans la prière, dans les Actes 2, verset 42, la Bible dit, se faisait beaucoup de miracles et de prodiges. Bien-aimé, lorsque nous élevons Dieu, il répand sa gloire sur nous. Dans 2 Chroniques chapitre 7, à partir du premier verset, nous voyons la même expérience. Cette fois-là, dans l'Ancien Testament, où la Bible nous montre, lorsque Salomon y achevait de prier, lorsque Salomon fit quoi? Lorsqu'il acheva de prier. La Bible nous dit que lorsqu'il a achevé de prier, le feu descendit du ciel et consuma l'holocauste et le sacrifice. Et la gloire de Dieu remplit la maison. À tel point que les sacrificateurs ne pouvaient pas faire leur service. Parce que la gloire de l'Éternel remplissait la maison. Lorsqu'il pria, lorsqu'il acheva de prier, je ne sais pas s'il s'attendait à cela. Il y a eu aussi un tout à coup. Il y a le feu qui est descendu du ciel.
C'est comme Élie au mont Carmel. Lorsqu'il éleva sa voix pour dire, Seigneur, qu'on sache aujourd'hui en Israël que tu es Dieu. Il y a eu tout à coup. Le ciel s'ouvrit, le feu descendit. Il n'a pas dit, Seigneur, envoie ton feu. Seigneur, envoie ton feu, qu'on sache. Non, il n'a pas dit cela. Qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu. Le Dieu élevé au-dessus de tout. Parce que cette prière-là dit tout, en fait. Ça dit tout. Qu'on sache que tu es grand. Qu'on sache que tu es puissant. Qu'on sache que tu es le Seigneur qui est le seul qui soit digne de louange. Qu'on sache que tu es le seul qui soit digne d'adoration. Qu'on sache que tu es le seul qui est élevé au-dessus de toutes choses. Qu'on sache que tu es le maître des temps et des circonstances. Cette courte prière dit tout. Et le Seigneur du haut de son trône, il a dit, oui, on va les savoir aujourd'hui. Amen. 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 Lorsqu'il y achevait de prier. La Bible a dit au verset 3, tous les enfants d'Israël virent descendre le feu. Donc ils ont vu la manifestation de la gloire de Dieu. Vous savez, lorsque nous prions, des fois nous sommes en secret. Mais lorsque Dieu manifeste sa gloire et sa puissance, les gens les voient. Ils voient cela. La Bible dit, les enfants d'Israël virent descendre le feu. Ils ont vu la gloire de Dieu descendre sur sa maison. Bien-aimé, si tu cherches Dieu dans la prière, tu verras sa gloire, tu verras sa puissance dans ton parcours. Tu vas les témoigner. Et ton entourage va les voir. Parce que ça ne sera plus caché. Vous savez, si quelqu'un voit la gloire de Dieu, il est difficile à les cacher. Vous savez, tous les gens que le Seigneur guérissait, le Seigneur leur disait, ne dis à personne. C'était la seule parole du Seigneur qui n'obéissait pas. Parce qu'on ne sait pas retenir la gloire de Dieu. On ne sait pas retenir la puissance de Dieu. Sixièmement, bien-aimé, avant de terminer, dans cette église, il savait à qui se confier pendant des moments difficiles. Toi, quand tu es dans des moments difficiles, tu te confies à qui? Et ils avaient une référence. La Bible nous dit dans les Actes 4, verset 24, là où nous venons de lire, lorsqu'ils eurent entendu, ils élevèrent à qui? À Dieu la voix. Ils savaient à qui se confier. Tous ensemble, d'un commun accord, ils ont élevé la voix vers Dieu. Explication ça va rien changer. Ça va rien changer. Il faut savoir à qui te confier. Amen. Amen. Et il faut se confier à celui qui peut changer la situation. Je peux venir chez Papa Pascal. Papa Pascal, qu'est-ce que lui va changer? Mais il faut savoir à qui te confier. Et cette église, ils savaient à qui se confier lorsqu'ils étaient dans les problèmes. Ils se tournent vers Dieu. Ils élevèrent la voix vers Dieu. Seigneur, toi qui as fait le ciel et la terre, toi qui as fait tout ce qui se trouve, Seigneur, vois leurs menaces. Seigneur, regarde les complots qu'ils font contre moi. Seigneur, regarde les intimidations. Seigneur, regarde le mal qu'ils me font. Ils se tournent vers celui qui a la solution. Dites à votre bien-aimé là, Olexa attend, l'héros explique à ma kamune pas batunyos. Yebise, Olexa attend. Olexa attend.
Jacques 4, verset 8, la Bible nous dit, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Jacques 4, 8. Vous avez la responsabilité de s'approcher de Dieu. Et il s'approchera de vous. Vous me chercherez et vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, moi le créateur de toutes choses, je me laisserai trouver. Il est la bonne personne à qui vous devez vous confier. Dis-lui encore, Dieu est la bonne personne. Dieu est la bonne. Dis-lui encore, confie-toi à lui. Amen. Amen. Dans cette église, septièmement, les changements de la vie. C'est-à-dire quand je parle des changements de la vie, je vois la gloire, la noblesse, l'approbation qu'ils avaient des gens, le respect du peuple, même la célébrité qu'ils avaient. Tous ces changements de la vie n'affectaient pas leur objectif et leur mission. Ils étaient devenus grands parce qu'ils étaient respectés. Mais cela ne changeait pas leur objectif. Cela ne changeait pas leur mission. C'est pourquoi vous voyez, lorsqu'il y avait ce problème-là dans les actes 6 au verset 4e, Pierre va dire, et nous continuerons à nous appliquer dans la prière et dans les ministères de la parole. Peu importe la gloire, peu importe tout ce que j'ai, peu importe la bénédiction que Dieu m'a comblée, il m'a fait du bien, il m'a exaucé, il m'a donné des parcelles, des maisons, des comptes en banque. Mais cela ne doit pas changer ma vie de prière. Cela ne doit pas changer ma vie de méditation. Moi, Pierre, je continuerai à m'appliquer dans la prière. Je continuerai à m'appliquer au ministère de la parole. Peu importe le respect que j'ai tout autour de moi. Peu importe les ovations que les gens font. Mais moi, je continuerai à m'appliquer à la prière. Est-ce que c'est le cas pour toi? C'est le cas pour toi, bien-aimé. Au moment où nous allons prier, la bénédiction te détache de l'application à la vie de prière. Et c'est ce qui se passe actuellement dans l'église. Les excuses, nous trouvons des excuses pour l'œuvre de Dieu, pour des moments passés avec Dieu, simplement parce que ce Dieu-là nous a comblés. Sa bénédiction nous a détachés de lui. Mais ce n'était pas le cas pour nos amis de l'église primitive. Peu importe la gloire, la célébrité, peu importe le respect que les gens ont, la Bible dit même personne n'osait s'approcher d'eux. Imaginez, la Bible dit même le peuple les louait. Mais aujourd'hui c'est un fléau qui frappe l'église. Quand on a toute la gloire là, voyez combien de prédicateurs se sont désaxés à cause de la gloire. Il n'y a plus de temps de prière. Il n'y a plus de temps de retraite. Il n'y a plus de temps de l'application à la parole de Dieu, au ministère de la parole. Mais ce n'était pas le cas pour nos amis de l'église primitive. Moi, Pierre, je vais continuer à m'appliquer à la prière. Faites tout. Bokipe makambo kabola biloko. Bokipe makambo gestion ananyo sur tout ça. Bambongo ezokota botala ngo et tout ça. Bokabola bopesa bato tout ça. Moi, je vais continuer à m'appliquer dans la prière et dans la parole. Amen. 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 Amen.
On va terminer là par ces points-là. Les derniers dans cette église, ils se soutenaient dans la prière, même dans les moments difficiles. Ils se soutenaient dans la prière. Ce n'étaient pas les gens qui se tuaient entre eux comme actuellement dans l'église. Ce n'était pas des gens dont les problèmes des autres devenaient des sujets de médisance. Des sujets, non, bien-aimés, mais ils se soutenaient dans la prière. La Bible nous dit dans Acte 12, verset 5, Pierre donc était gardé en prison. Pierre était où? Gardé en prison. Et l'église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. Pierre en prison. Pierre dans les problèmes. Mais qu'est-ce que l'église fait? Il continue à prier. Ils ne disent pas, il peut agir à l'église, il peut biloba loba na ye. Bandaka tozaki na Yesu ka yeba ka mutali boso. Soki asali boye ka non bien-aimé. Il les soutenait dans la prière. Vous savez, des fois, lorsque les problèmes arrivent à l'autre, jamais dans votre vie, problème peut vous. C'est ça, en fait, l'humanité. Et c'est ce qui fait, qui nous rend tellement faibles, on ne sait pas se soutenir dans la prière. Vous voyez des bien-aimés dans l'église qui vient un couple qui a des difficultés. Qui n'a pas eu de difficultés dans la vie de couple? Qui n'a pas eu de difficultés dans sa famille? Mais au lieu de prier, ça devient des sujets de médisance. Où allons-nous, bien-aimés? Où vous voyez un prédicateur avec des problèmes, au lieu que ce soit un sujet de prière, ça devient un sujet de médisance. Qu'est-ce que vous gagnez dans tout cela, bien-aimés? La Bible nous appelle à nous soutenir dans la prière. Pierre avait des problèmes. Pierre était emprisonné. Aujourd'hui, si vous entendez par exemple, non, Papa Luc est à Makala. D'abord, résoudre le bosseux à Bakangi Poani. Ça escroquait tout. Ah, il faut t'aller bien, hein, il faut. Non, pour eux d'abord, la Bible dit quoi? L'église ne cessait d'adresser des prières. Raison ou pas raison, problème ou pas problème, mais qu'est-ce que l'église faisait? Ils adressaient des prières. Amen. 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 C'est ça le secret de cette église-là. L'homme peut avoir des problèmes, toute personne peut avoir des problèmes. Mais l'attitude de l'église, c'est d'adresser des prières vers Dieu pour le faire sortir de ces problèmes. Dans Ephésiens chapitre 6, verset 18, la Bible nous dit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez cela avec une entière soumission et priez pour tous les saints. Les saints, c'est qui? Ce sont des hommes et des femmes qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie. Vos frères et sœurs. Jacques nous dit, Jacques 5, verset 16, confessez donc vos péchés les uns les autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficacité. 1 Thessaloniciens 5, verset 25, frères, priez pour nous. Priez pour nous. Soutenons-nous, bien-aimés. S'il y a quelque chose de merveilleux que nous pouvons nous demander les uns les autres, c'est de nous soutenir dans la prière. Bref, bien-aimés, ces amis de l'église primitive avaient compris la nécessité et l'importance de la prière. Est-ce que c'est le cas pour toi? Ils savaient qu'il n'y a que Dieu le Père
qui peut leur donner tout ce dont ils ont besoin pour leur avancement, pour leur épanouissement ici sur terre. Ils savaient qu'il n'y a que Dieu qui peut leur donner cela. Il est le Dieu aux ressources infinies. C'est pourquoi ils pouvaient s'approcher de ce Dieu-là dans la prière. Ils avaient compris, bien-aimés, que devant Dieu, ils ne sont pas des étrangers. Comme Paul le dit aux Éphésiens, vous n'êtes pas des étrangers, ni des gens du dehors. Mais vous êtes des concitoyens des saints. Vous êtes des gens de la maison de Dieu. Ils savaient qu'ils étaient des enfants de Dieu. Reconnais-tu être enfant de Dieu? Si tu es enfant de Dieu, Dieu est ton Père. Amen. Développer cette relation de père. Dieu est ton Père. Oui, nous nous soutenons dans la prière. Mais chaque fois, tu ne dois pas dire, non, je ne vais pas dire, non, Papa Pascal, c'est mon père. Chaque fois, il faut qu'il n'ait pas Isaïe. Isaïe, qui est biselanga papa, nazana posa lipa. Des fois, c'est normal, ceux qui ont un problème, un conflit, on a besoin d'un intermédiaire. Si vous avez besoin de lipa, il faut que papa Isaïe, qui est biselanga papa, nazana posa lipa. Moko est comme anormal. Amen. Amen. Dieu est ton Père. Tape la poitrine, Dieu est mon papa. Il est mon papa. En Jésus-Christ, il est ton papa. Ils avaient compris, bien-aimés, que dans les combats qu'ils ont, sans Dieu, ils ne pouvaient rien. Car Dieu seul est capable de les soutenir et de les fortifier dans ce combat. Ils avaient compris cela. C'est pourquoi la prière avait une grande place dans l'air. On ne pouvait pas les forcer. Imaginez, ça dit, il y a un problème. Il n'y a pas de commentaires. La Bible dit d'un commun accord, tous ensemble, ils ont élevé ces malades. Ils n'ont pas besoin des excuses. Ils ont écouté les problèmes. Ils se sont convergés vers Dieu. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble? Voilà un des secrets de la puissance de cette église, bien-aimée, qui a fait que cette église puisse impacter son temps et qui peut changer des choses dans votre vie. Est-ce que nous pouvons nous lever ensemble? Tu vas demander une chose. Seigneur, fais de moi un homme de prière. Fais-de-moi une femme de prière. C'est ce que j'aimerais que tu demandes à Dieu en ce matin. Fais de moi cet homme qui te cherche dans la prière. Parle à ton Dieu, parle à ton Père. Seigneur, rends-moi fort. Rends-moi fort dans la prière. J'aimerais pas continuer à être négligent dans la prière. Mais j'aimerais être un homme, une femme de prière. Un homme, une femme de prière. J'aimerais être de cette catégorie. J'aimerais être ce poids lourd dans la prière. Seigneur, révolte ma vie de prière. Révolte ma vie de prière. Saint-Esprit, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'ai besoin de ton assistance. J'ai besoin de ton assistance. Parle à Dieu.